Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous lire la carte du ciel du mercredi 6 octobre 2021 pour la nouvelle lune qui aura lieu à 13h05 exactement heure de Paris. Alors, lors de cette nouvelle lune, nous aurons une connexion vers le divin, vers le ciel, vers nos objectifs les plus dignes, les plus nobles, les plus évolués. Et nous aurons la possibilité de vivre, de ressentir en tout cas un équilibre certain entre notre vie terrestre et toutes les choses que l'on met en place sur Terre, avec notre vie plus spirituelle, intime et les objectifs qu'on se met pour devenir une meilleure personne. Donc si on avait certains objectifs, ce sera peut-être une période qui correspondra à une réalisation de ces objectifs, comme si vraiment on allait pouvoir toucher du doigt les choses que l'on s'était mis en tête déjà depuis un moment, des choses à atteindre. Donc une belle réalisation. Ou ça peut être aussi le fait de se fixer de nouveaux objectifs et de partir d'un nouveau pied pour aller vers quelque chose de plus élevé. Alors, on est vraiment invité à vivre l'amour divin, à ressentir ce que c'est d'être baigné par les bénédictions, par l'accompagnement avec les anges, par le fait de se sentir connecté à l'invisible, le fait d'être capable de faire des liens entre le visible et l'invisible. Donc là, il y a vraiment une énorme dose d'amour, de confiance en soi, de bien-être, de prise de conscience de la beauté du monde dans lequel on vit, qui va nous submerger et qui va nous faire énormément de bien. Voilà, donc vraiment une porte d'entrée vers les mondes subtils, avec voilà, des couloirs vers les mondes terrestres, vers le monde tangible. Donc des liens qui sont possibles entre ces deux mondes. Et ce, de manière très profonde. C'est un petit peu comme si on aura la possibilité de comprendre de manière beaucoup plus rationnelle ces liens, afin qu'on les intègre vraiment à l'intérieur de nous et que l'on puisse faire vibrer vraiment chaque cellule de notre corps jusqu'à nos os, hein, qui sont vraiment la partie la plus dense de notre corps. Voilà, pour vraiment intégrer ça de manière encore plus consciente dans nos cellules. Donc je parle vraiment de ce lien entre le visible et l'invisible, avec les mondes divins. C'est un petit peu comme si on nous invitait à être ce prisme entre la source et toutes les choses qui en découlent ici sur Terre. Alors, dans cette période, autour de la nouvelle lune, donc autour du 6 octobre, tout ce qui ne nous conviendra plus au niveau de notre rythme terrestre sera amené à être modifié ou à être pourquoi pas détruit. Enfin, en tout cas, il y aura une forme de transcendance vraiment qui va être là, pour que l'on puisse s'ajuster au mieux avec les vrais désirs que l'on a ici sur Terre, dans cette incarnation humaine. Qu'est-ce qu'on a envie d'impulser, qu'est-ce qu'on a envie de vivre en tant qu'être social, en tant qu'être aimant, en tant qu'être qui crée, en tant qu'être créateur. Voilà, donc dans ce besoin d'alignement vraiment avec les mondes subtils, on peut être amené à faire quelques ajustements par rapport à notre vie
qui jusque-là est structurée d'une certaine manière, bah voilà, peut-être qu'on va faire des choix dans une forme de restructuration, changer quelques petites choses pour être plus aligné. Des fois, c'est nécessaire de détruire des choses pour mieux reconstruire, et parfois on peut partir de quelque chose de déjà existant, pardon, pour aller plus loin ou pour lui donner une nouvelle forme. Tout ça, ça va être vraiment dû à ces compréhensions profondes qu'on va avoir des mondes subtils et du monde divin, et surtout par rapport à ce bien-être que l'on va vivre avec ces dimensions-là. C'est un petit peu comme si on aura des clés d'action pour faire les changements nécessaires. Et donc il peut y avoir une dynamique qui sera impulsée à partir de cette nouvelle lune-là. Alors bien sûr, les choses qu'on met en place, elles ne se font pas du jour au lendemain. C'est des choses qui peuvent prendre un peu de temps, mais ça, peu importe. Ce qui compte, c'est de commencer à les mettre en place, de faire un premier pas vers l'action. Voilà, toujours aussi dans comment dire, une atmosphère dans laquelle on baigne, qui sera vraiment connectée au monde invisible, au subtil et au monde divin. C'est un petit peu comme si on va vraiment avoir cette impression que les anges ou les guides nous chuchotent des choses à l'oreille pour nous inspirer et pour nous guider dans nos nouvelles œuvres. Alors, l'aspect suivant, il m'invite à vous dire que il y a un besoin d'ancrage qui est énorme, un ancrage qui fait sens, dans lequel on prend vraiment possession de notre souveraineté humaine en tant qu'être divin. Une souveraineté dans laquelle on s'aime vraiment soi-même et dans laquelle on est invité à rayonner en fait à la fois notre comment dire, enfin ouais, il y a un rayonnement, mais j'ai envie de dire que c'est à la fois rayonner je dirais notre bonté, notre côté en fait qui pulse, qui grandit, qui touche tout le monde malgré nous, comme si notre aura était amenée à être un petit peu dans une forme décuplée, et en même temps à vraiment s'ancrer dans les limites que l'on donne à notre existence. Donc c'est un petit peu comme si on était invité à trouver un équilibre entre notre côté expansif et notre côté limité, limitant. Donc il y a vraiment une donnée de allez-y, mettez vos limites, j'allais dire vos barrières, mais en fait j'aime pas le mot barrière, donc je réutilise le mot limite. Mais voilà, on nous invite vraiment à nous définir en fait voilà, dans les choses qu'on a envie, là où on a envie d'aller plus loin, et là où on sent que on laisse pas l'accès, on n'autorise pas l'accès, et il n'y a pas plus. Voilà, donc à nouveau, donc ce côté vraiment, comme je disais à l'instant, d'équilibre entre l'expansion et la limite. Ouais, c'est un petit peu comme si il y avait cette originalité en nous qui nous poussait à révéler vraiment notre unicité, le fait d'être un être qui ne ressemble à aucun autre finalement, et qui se réjouit de sa différence. Voilà, et finalement ces différences pourront être aussi peut-être le symbole de nos limites et des choses qu'on n'a pas envie de franchir. Ça peut être aussi l'idée de ne pas revenir en arrière et de garder vraiment, mettre un point d'honneur à la fermeté que l'on aura à ne pas repartir dans les schémas
d'avant qui ne nous conviennent plus et qui étaient jusque-là plutôt négatifs ou destructeurs. On aura plutôt vraiment envie de s'affirmer dans le nouvel être que l'on a envie d'incarner. Parce qu'en fait, ce nouvel être, il va tellement nous faire kiffer vraiment, c'est un petit peu comme si ça va sceller un pacte avec ce nouveau nous-mêmes et cette envie d'honorer ce mariage à nous-mêmes, quoi. Alors ouais, quand même une belle expansion hein, dans tout ça. On a quand même un peu des garde-fous qui nous disent de, entre guillemets, ne pas aller trop loin, mais c'est avant tout de se faire plaisir dans le pas à pas et dans le fait d'avoir confiance que chaque petite étape en fait est fondatrice et donc est déjà une grande étape qui scelle un futur comme on l'aimerait. Alors on ne sait pas ce qui va arriver vraiment, mais en tout cas c'est vraiment de projeter des choses qui nous plaisent vraiment et qui font sens avec toutes nos nouvelles compréhensions de la vie, avec tout ce beau contact avec le divin dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc c'est un petit peu voilà cette autoroute qui est ouverte vers ce nouvel être, ce nouvel équilibre que l'on trouve à l'intérieur de nous et que l'on rayonne dans la société en tant que je suis. Peu importe les différences, peu importe l'écart qu'il peut y avoir entre l'être qu'on était avant ou pas, en tout cas c'est une forme quand même de révéler encore plus qui on est en fait. C'est un petit peu comme si on levait le voile par rapport à peut-être certaines parties de nous-mêmes qu'on avait déjà senties jusque-là, mais qu'on n'avait peut-être pas encore révélées. Là, c'est un petit peu comme allez, vas-y, c'est assez mûr, tu peux donner ce fruit aux autres. Alors, cette communication avec le divin et les mondes subtils, il peut y en avoir beaucoup, ça peut s'intensifier au travers de toute forme de petits signes, de contacts, que ce soit au travers de vos rencontres, au travers de vos discussions avec vos amis, avec vos proches, avec vos voisins. En fait, chaque petite chose qui va venir vous donner des confirmations seront vraiment des signes à prendre au pied de la lettre. Donc à vous d'être attentif sur la nature du chemin que vous empruntez. Si les signes sont agréables, c'est que c'est bon, vous pouvez continuer. Puis si vous voyez que ça ne correspond pas vraiment au bien-être auquel vous aspirez, alors c'est tout simplement pour vous dire que vous êtes sur une voie qui ne vous correspond peut-être pas. Donc là, le message, c'était vraiment faites confiance aux signes parce que il peut y en avoir pas mal. Ça peut être au travers des rêves, ça peut être au travers des animaux, des nuages, toutes les formes de la nature. La nature est vraiment le livre vivant de la sagesse universelle, donc faites-vous plaisir à observer tout ça. Là, on assiste quand même à une forme de renaissance. Il y a une forme de renaissance que je lis dans cette carte, qui nous invite vraiment à s'autoriser à être nous-mêmes pleinement, aussi bien dans notre intimité que dans les relations publiques. Donc, prise de confiance en soi, le fait de pas trop douter. Alors, s'il y a du doute et du scepticisme, bon, il faut laisser le temps au temps pour que ça puisse mûrir, tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas douter de cette nouvelle personne que vous avez envie d'incarner. De pas trop intellectualiser les choses pour pas vous perdre dans 15 000 questions qui n'auront pas forcément de réponse tout de suite. Là, c'est plutôt le fait de savourer l'expérimentation pure et dure, quoi, pour ensuite pouvoir en tirer quelque chose et vous rendre compte si vous êtes bien à votre place dans cette manière-là d'exprimer votre être et de célébrer la vie.
Voilà, donc un bel réalignement, une invitation à ça en tout cas, dans une forme de renaissance, dans une forme de choisir quelle nouvelle lettre on a envie de, de révéler au monde, dans quelle harmonie est-ce qu'on a envie de grandir, dans euh, dans quelle élégance finalement de l'être est-ce qu'on a envie de se réinventer, de se réincarner. Là, on a vraiment la porte ouverte à aller, fais-toi plaisir, à être vraiment toi-même. Alors toujours avec bienséance, mais avec peut-être moins de filtres qu'avant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette capsule d'astrologie positive. Je vous donne rendez-vous sur mon site www.monmonde.net et à très bientôt. Ciao ciao.